Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur LMTV dans le monde entier. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce temps que nous passons dans ces lieux pour l'édification et le salut des âmes. Merci de disposer, Seigneur notre Dieu, les entendements, Seigneur notre Dieu, pour entendre ta voix. Que je diminue et que toi seul croisses, attestant que tu es le Fils du Dieu vivant. Parle-nous, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur en cette fin d'année. Bien-aimés, le texte de base de notre message en ce jour est tiré des psaumes. Le psaume 41, le verset 1 jusqu'au verset 4. Le psaume 41, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit, au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Voici ces quelques 4 versets qui vont nous aider dans ce message. Bien-aimé, s'il y a un thème à donner à ce message en ce jour, j'ai intitulé ce thème « Les 5 avantages de ceux qui aident les pauvres ». Les 5 avantages de ceux qui aident les pauvres. Nous savons tous ce que le pauvre veut dire. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est dépourvu vraiment de biens matériels conséquents pour sa survie. Nous savons que c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens nécessaires pour sa survie, pour vivre aisément. Peut-être qu'il y a un seul repas, un pauvre. Nous savons que c'est quelqu'un qui ne peut avoir certainement peut-être les 3 repas par jour. Et cela est constaté dans le monde entier, principalement en Afrique, partout, même dans les 46 pays où LMTV est vu. Nous savons qu'il y a des hommes qui sont sincères, qui ont une bonne intention, qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, mais qui n'ont pas leurs 3 repas par jour. La Bible les appelle pauvres. C'est vrai que c'est difficile d'accepter l'expression pauvre. C'est pas facile qu'un homme se définisse comme un pauvre. Mais le pauvre, de façon universelle, nous savons que le pauvre, c'est celui qui n'a pas les moyens nécessaires pour survenir à ses besoins. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici au chef des chantres, psaume de David? David dit ici, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Pourquoi celui qui s'intéresse aux pauvres doit-il être heureux? Nous savons que Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout. Lui qui était riche s'est considéré comme un pauvre. C'est pourquoi vous voyez, et vous avez constaté vous-même en lisant les Écritures, que Jésus n'avait pas de fortune pour lui-même. La Bible dit que même à sa mort, il n'avait pas de tombeau pour lui-même. On a emprunté le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée pour l'enterrer. Vous comprenez? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons prospères. Il s'est fait pauvre pour que nous bénéficions et nous jouissions vraiment de ses grâces et de sa bonté. Bien-aimé, celui qui s'intéresse aux pauvres. Je veux souligner à travers ce passage les 5 avantages de ceux qui aident les pauvres. C'est très important. C'est vrai que les œuvres que nous manifestons ne nous sauvent pas. Les œuvres n'ont jamais sauvé un homme. C'est vrai que certains diront, je vais aider les pauvres pour être sauvé. Ce n'est pas le fait d'aider les pauvres qui va vous sauver. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez hériter le ciel, si vous voulez un jour entrer dans les parvis des cieux, vous devez recevoir Jésus et non une religion, non le baptême, mais Jésus lui-même. Parce que le baptême n'est qu'un sacrement, c'est vrai, mais le baptême ne sauve pas. La communion ne sauve pas et aucune autre chose ne peut sauver en dehors de la foi que vous placez en Jésus-Christ, en vous identifiant à ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, il vous sauvera de la mort éternelle. C'est la chose la plus importante qui puisse arriver à un homme ici-bas. Et si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui même, vous pouvez l'être en recevant Jésus-Christ comme Seigneur, recevez en lui disant simplement, Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi et pardonne-moi de tous mes péchés. Et Christ entrera dans votre vie en moins d'une seconde et vous serez sauvés. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, je parle davantage.
Je parle d'avantage. Vous savez que avantage est très important parce que vous pouvez faire des affaires et ne pas avoir d'avantage. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne parlons pas ici des actes qu'il faut poser pour être sauvé, mais bien au contraire, vous devez, si vous voulez que Dieu se souvienne de vous et vous bénisse et répande sa grâce sur votre vie, alors vous devez comprendre que la première chose ici, nous sommes en fin d'année, et combien d'entre nous ne sommes pas prêts à demander à ce que des hommes invoquent Dieu pour nous? Combien d'entre nous ne sommes pas prêts à demander à ce que l'Église élève la voix pour prier pour nous? C'est des bonnes choses, j'ai rien contre cela. Mais voici des voies qu'il faut explorer. Voici des choses qu'il faut explorer. Bien-aimé, David, l'homme que Dieu a tant aimé, l'homme, le bien-aimé de Dieu déclare ici, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est la première chose, bien-aimé. Celui qui s'intéresse aux pauvres, si vous pouvez pourvoir aux besoins d'un homme qui n'a pas les moyens nécessaires. C'est vrai que le monde est en train de vivre aujourd'hui dans l'individualisme. Le monde est en train de vivre aujourd'hui dans l'égoïsme. La Bible dit dans les derniers temps, selon 1 Timothée chapitre 3, il a dit que les hommes seront fanfarons, égoïstes, méchants, pervers et toutes ces choses. Mais premièrement, égoïstes. Aujourd'hui, nous vivons dans l'individualisme. Même dans l'église, aujourd'hui, vous allez constater que chacun pour soi, les gens disent chacun pour soi et Dieu pour tous. Personne n'est prêt à tendre la main à son frère, à tendre sa main à sa sœur. Hein, chacun se cache derrière toutes sortes de civilités pour être méchant, pour être égoïste. Oh, toutes ces choses. Mais bien aimés, nous devons comprendre, vous qui nous suivez, vous devez comprendre que Dieu rend heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la parole de Dieu dit ici. Si tu t'intéresses aux pauvres, si tu prends soin des orphelins, des veuves et tous ceux qui sont démunis autour de toi, je ne dis pas que tu vas hériter le ciel si tu n'as pas Jésus, mais tu seras heureux. Dieu répandra sa bonté sur toi. Dieu répandra sa faveur sur toi. Dieu va relever ton foyer, relever ta maison, relever tes affaires. Dieu répandra certainement conformément à sa parole, sa grâce sur ta vie. Il le fera. C'est pourquoi le premier avantage de ceux qui s'intéressent aux démunis, à tous ceux qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, à toutes les institutions qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, Dieu vous rendra heureux. Simplement parce que vous êtes intéressés à ceux qui sont dépourvus de moyens nécessaires. Dieu bénit, et Dieu bénit encore aujourd'hui, ceux qui aident les pauvres. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous, peut-être que vous êtes gras et replets, vous mangez. Aujourd'hui, les plus que 3 repas, mais vous voyez autour de vous, quelqu'un qui vient vous solliciter pour que vous l'aidiez. Quelqu'un vient vous solliciter pour que vous lui apportez un repas. Mais vous voyez aujourd'hui combien de fois la méchanceté et l'égoïsme ont pris le dessus dans la vie de plusieurs croyants, dans l'église, même aujourd'hui dans les dénominations. Les gens s'enferment, ils mettent devant leur maison chien méchant. Ce n'est pas le chien qui est méchant, c'est son maître qui est méchant. Le chien, lui, c'est un animal domestique. C'est l'homme qui dompte le chien. Alors si le chien est méchant, c'est que toi-même qui l'as dompté, tu es méchant. Ce n'est pas le chien qui est méchant. Bien-aimés, ouvrons nos portes. C'est vrai qu'il faut être sage, il faut être vigilant. Mais la Bible dit que nous devons être hospitaliers. Souvenez-vous des pauvres autour de vous. En cette fin d'année, est-ce que tu peux passer dans la rue, donner un repas à un pauvre? Est-ce que tu peux tendre ta main à un pauvre? Est-ce que tu peux te souvenir des orphelins et des veuves auprès de toi? Des hommes soupirent, des hommes pleurent, des hommes sont maltraités autour de toi. Il y a d'autres qui n'ont même pas le minimum. Des orphelins qui ne sauront que faire pendant cette fête de fin d'année. La fête de Noël, la fête de l'an et toutes ces choses. Ils n'ont personne. Ils n'ont ni mère, ni père, ni oncle. Et qui sont là. Aujourd'hui, on constate que cela est devenu un fléau dans tous les pays africains. On parle des enfants de la rue. Mais ils ne sont pas allés dans les rues comme ça, la plupart d'entre eux. Vous allez voir que c'est des problèmes qui les ont conduits là. Et qui ont contraint certains à aller dans la rue. Je ne suis pas l'avocat de ces enfants de la rue, mais je suis en train de dire, ouvrons les yeux, bien-aimés. On aime tellement le spirituel, on s'est contenté de... Mais la Bible dit, il faut que vos œuvres soient bonnes. Nous avons le ciel, c'est déjà l'essentiel, mais nous devons manifester notre gratitude envers Dieu et envers ses pauvres. Nous devons manifester notre amour envers les pauvres.
Est-ce que toi, tu te souviens des pauvres? Est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Si tu t'intéresses aux pauvres, Dieu te rendra heureux. Dieu te rendra heureuse. Dieu se souviendra de toi. Souviens-toi des pauvres. Intéresse-toi aux pauvres. Église de Dieu, souvenons-nous et intéressons-nous un peu aux pauvres. Les gens disent, mais écoutez, pasteur, je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un soit pauvre. Tu ne peux pas le dire ainsi. Dieu fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu es nanti, tu es béni, tu as plusieurs voitures. Est-ce que tu es prêt à donner, ne serait-ce que même entre nous, pasteurs, est-ce que nous sommes prêts à pourvoir aux besoins? Quand j'ai entendu ce témoignage aux États-Unis, comment un pasteur a donné un de ses avions à un autre pasteur? J'ai dit que est-ce que cela arrivera dans ce millénaire, dans ce continent où nous sommes prêts à tendre la main, mais nous ne sommes pas prêts à donner. Or, le principe de recevoir, c'est de donner. Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Je vous en supplie par la compassion de Dieu. En cette fin d'année, essayons de nous intéresser aux pauvres. Essayons de nous intéresser. J'ai dit intéresser. Ne t'intéresse pas de façon intéressée. Intéresse-toi de façon sans intérêt, sans arrière-pensée. Ne va pas t'intéresser à une pauvre fille qui est orpheline parce que tu veux peut-être abuser d'elle, alors tu dois commencer peut-être à lui faire du bien. Non, ne t'intéresse pas aux enfants de la rue parce que tu dois tirer profit d'eux, tu dois les exploiter. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Ça, c'est une autre paire de manches et c'est ce que David dit ici. On se demande comment David a été béni, comment David a été l'homme là selon le cœur de Dieu. Parce que David s'est souvenu aussi des pauvres. David a pensé aux pauvres. David a pris un peu de son temps pour s'intéresser aux pauvres. Bien-aimés frères et sœurs, où que vous soyez, intéressez-vous aux pauvres. Souvenez-vous des organisations chrétiennes qui n'ont pas le minimum pour répandre l'évangile, quand d'autres dénominations ont des milliards. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'entraider véritablement? Nous parlons d'amour, mais ne sommes pas prêts à tendre la main à notre frère, à tendre la main à notre collègue pasteur, à tendre la main à une autre église, à tendre la main aux pauvres, aux orphelinats et à toutes ces cellules de veuves dans nos églises autour de nous. Ouvrons les yeux. Le Seigneur l'a dit, quelle que soit la foi qu'un homme aura, s'il n'a pas l'amour, et vous ne pouvez pas vous intéresser aux pauvres si vous n'êtes pas animé de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, voici ce qui nous manque. Nous avons les doctrines, nous avons les dons de guérir les malades, de chasser les démons, de voir les sorciers partout comme certains le font. Parce que je ne sais pas s'ils sont des médiums ou tant, mais ils voient les sorciers partout. Ça aussi, ils le développent dans leur religion. Ils voient tout, ils savent tout, mais ils ne sont pas prêts à donner un morceau de pain à un pauvre autour d'eux. Pensons aux pauvres, bien-aimés. Pensons aux pauvres, ouvrons la main, ne soyons plus égoïstes. C'est bon de dire à un enfant, à une veuve, à un veuf, à un orphelin, que Dieu te bénisse, prends courage, sois fortifié. Il va se fortifier comment? Quand il n'a ni père ni mère. Fortifie-le par tes paroles, mais fortifie son corps avec du pain, avec un peu d'argent pour qu'il achète des habits pour ses fins de fin d'année. Faisons-le et Dieu répandra sa faveur sur nous. Vous voyez aujourd'hui comment certains régimes sont tombés, comment certains ont été enlevés, détruits, comment des vies ont été détruites, comment certains qui étaient bien positionnés ont été balayés parce qu'ils ont commencé à s'attaquer aux orphelins, aux pauvres. Quand vous attaquez aux orphelins, quand vous commencez à négliger les orphelins dans votre pays, dans votre église, dans votre dénomination, vous allez aller vers la déchéance. Souvenons-nous des pauvres, intéressons-nous aux pauvres et Dieu nous rendra heureux. David dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Regarde, est-ce que tu as la joie de vivre? Tu as tout ce qu'un homme peut avoir. Tu as tout ce qu'une femme peut avoir. Tu as tout ce qu'un enfant peut avoir. Mais est-ce que toi aussi tu es prêt à tendre ta main à d'autres enfants? Aujourd'hui, ton père et ta mère vivent et tu as tout ce qu'un enfant doit avoir. Mais est-ce que toi tu es prêt à tendre la main, à donner un peu d'argent, un peu de vivre à ces orphelins avec qui tu marches? Serviteurs de Dieu, est-ce que nous sommes prêts? Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui ont un seul 20 voitures de luxe. Et quand juste à côté, ce monsieur qui est à côté n'a même pas un vélo pour se déplacer. Mais nous disons, c'est l'amour de Dieu. Dieu m'a rendu prospère. Alors je jouis de tous mes biens. Je n'ai pas dit à Dieu de ne pas le bénir. Quelle méchanceté, quel aveuglement, quelle cécité spirituelle, quelle immaturité.
Et avec toutes ces choses, nous voulons former des fédérations et marcher ensemble. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Toi, tu es grand et replet, tu es rassasié de paix, tu es rassasié de tout, tu es fortuné et tu as tout ce qu'un homme doit avoir. Et puis voici ton voisin n'a même pas un petit morceau de pain pour manger et tu dis vous allez marcher ensemble. C'est vrai que tu n'as pas dit à Dieu de ne pas le bénir. Mais sois sage et ouvre tes yeux. Tu seras heureux quand ce pauvre qui est à côté de toi, qui est un serviteur de Dieu comme toi, aura le minimum pour servir Dieu. Vous savez que quand un homme n'a pas le minimum, il devient malheureux dans la plupart des cas. Quand vous n'avez pas le minimum, on parle aujourd'hui dans certains pays des policiers corrompus, des ministres corrompus, des juges corrompus, des chefs d'État vendus corrompus, des prêtres corrompus, des pasteurs corrompus, des imams corrompus. Mais pourquoi? Mais si vous n'avez pas le minimum, vous serez malheureux et corrompu. Vous allez chercher à survivre. C'est pourquoi, écoutez, nous devons nous intéresser naturellement et nécessairement aux pauvres. On ne demande pas, nous ne sommes pas en train d'encourager la paresse. Aujourd'hui, dans la société, dit non, que les gens croisent les mains et qu'ils restent là. Et puis voici, l'Église va s'intéresser à eux, va les aider. Non, l'Église n'est pas là juste, n'existe pas pour aider les pauvres. Elle est là pour répandre l'Évangile, pour adorer Jésus et aider les pauvres. Sa mission première, c'est d'évangéliser et d'aider aussi les démunis. Mais nous ne sommes pas en train, comme je le disais tantôt, d'encourager la paresse, la négligence, la légèreté, parce que ça c'est un autre chapitre où les gens pensent qu'il faut prier, crier, parler en langue, et puis rester là, et puis s'attendre que les vannes des cieux s'ouvrent et que la manne tombe comme au temps des patriarches comme Moïse et autres. Non, le temps de la manne est terminé. On doit travailler. Mais même si on cherche à travailler, il y a toujours des pauvres qui n'ont pas demandé à être pauvres, qui sont sincères, mais qui n'ont pas le minimum. Alors quand une structure ou un être humain n'a pas le minimum pour vivre, on peut classer cette personne parmi les personnes pauvres. Et heureux, dit Dieu, heureux sont ceux qui s'intéressent à ces pauvres. Est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Est-ce que tu es prêt à t'intéresser? Voici aujourd'hui une chaîne de télévision comme LMTV qui a été instituée, inspirée par Dieu à un couple. Et ce couple a investi tout son héritage, son avoir dans cette chaîne de télévision. Aujourd'hui, la télévision n'a plus de moyens nécessaires pour vraiment payer toutes ses notes et ses factures. On dira, mais écoutez, comment un homme peut-il s'aimer et ne pas être béni? Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que Dieu éprouve tous ceux qui sont dans sa voie. Tous ceux qui sont dans sa voie étaient toujours éprouvés. Cet homme peut s'aimer et la moisson peut attendre. Vous convenez avec moi que celui qui sème le riz ne mangera pas au rythme de celui qui a planté l'EVA. L'EVA, c'est cette plante qui donne le caoutchouc. Vous savez qu'il faut mettre au moins 7 ans, 10 ans avant de faire la première récolte. Et par contre, celui qui a semé le riz, et ceux qui sont au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina, un peu partout, savent de quoi je parle. Vous semez le riz, au bout de 3 mois ou 6 mois, vous êtes en train de faire la récolte. Mais celui qui a planté l'EVA va attendre au moins 7, 10 ans. Alors on peut s'aimer son avoir, on peut s'aimer dans la maison de Dieu. Et Dieu peut nous éprouver. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas récolter. Vous pouvez avoir des épreuves, vous pouvez être éprouvé, vous pouvez avoir des défis devant vous. Mais vous récolterez ce que vous avez sémé. Parce que la Bible dit, on moissonne ce qu'on a sémé. Aujourd'hui, cette chaîne de télévision a des soucis énormes. Nous avons lancé des appels ici et je tiens encore aujourd'hui à dire merci à Dieu pour tous ces pays, l'Angola, le Bénin, le Tchad, le Gabon, le Niger et tous ces pays, l'Afrique du Sud. Alors, tous ces pays qui nous suivent, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ces frères et sœurs qui nous appellent, mais ne vous arrêtez pas simplement à un simple appel, mais réagissons parce que nous sommes à un moment décisif, nous sommes à un moment très important et vous devez comprendre que ce n'est pas du bluff. On vous a dit certainement que peut-être cette chaîne de télévision était soutenue par des organisations étrangères. Il n'en est rien du tout. Cette chaîne a été soutenue par 2 individus pendant près d'1 an. Aujourd'hui, ils sont très éprouvés. Ce que nous devons faire, c'est de réagir. Et Dieu dit ici dans sa parole, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas du tout à manger, ce n'est pas seulement un être humain, mais ça peut être aussi une institution comme cette chaîne de télévision, LMTV, qui n'a plus les moyens nécessaires pour continuer d'émettre. Or, vous savez que des milliers de témoignages
sont parvenus au ciel de cette chaîne de télévision où des hommes ont reçu Jésus. Je voudrais saluer notre frère qui est quelque part dans un lieu enclavé du Cameroun, qui nous suit actuellement et qui n'a que pour communauté, que église, qu'assemblée, que LMTV. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Une cellule d'intercession prie pour toi et prie pour tous ceux qui nous suivent. Plusieurs ont reçu Jésus au Cameroun, partout dans tous ces pays. Aujourd'hui, LMTV est pratiquement le seul lieu de prière où ils suivent et ils prient avec les pasteurs, ils suivent les messages et cela édifie leur âme. Vous imaginez si cette chaîne de télévision venait à s'interrompre, à ne plus émettre, que deviendra tous ces arbres? C'est très important. Bien-aimé, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Intéressons-nous non seulement aux pauvres qui sont autour de nous, mais je vous en supplie, réagissons en apportant un don. En apportant un don. Au plus je appelé pour faire des promesses, mais je voudrais qu'on réagisse maintenant, que nous accomplissions nos vœux, que nous accomplissions nos vœux et nos engagements. Je vous en supplie, réagissons. Dieu, il a dit en hébreu que celui qui donne et celui qui fait le bien n'est jamais perdu et le bien ne restera pas sans suite favorable. Quand vous avez fait le bien, quand vous avez sémé dans la maison de Dieu, Dieu vous récompensera. Et comme il le dit ici par la bouche de David, il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Aujourd'hui, LMTV est une institution reconnue, crédible, prêchant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, LMTV a besoin de votre soutien parce qu'elle n'a plus les moyens additionnels. Le deuxième point, ici, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Au jour du malheur, bien-aimés, combien de fois ne poursuivons-nous pas les prophètes pour être délivrés? La Bible dit ici, bien-aimés, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Nous savons comment David a été délivré. Nous savons comment David a été délivré de la main de ce dictateur, Saül. Comment il a été délivré. Bien-aimés, peut-être que vous traversez des moments difficiles. Vous êtes en train de traverser des moments incompréhensibles dans votre foyer, dans vos affaires, dans votre entreprise, au niveau même de votre santé. Mais la parole de Dieu déclare que celui qui s'intéresse aux pauvres sera délivré le jour du malheur. Dieu te délivrera. Toi qui sèmes dans la maison de Dieu, toi qui donnes aux pauvres, toi qui t'intéresses aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel Dieu, pour qui tu as sémé, te délivrera de la main de l'oiseleur. Il te délivrera le jour du malheur. Dieu le fera. C'est pourquoi lève-toi. Peut-être que tu as sémé et les gens n'ont pas reconnu tout ce que tu as fait. C'est pas grave. C'est à l'Éternel que tu as donné. En donnant aux pauvres, c'est à Dieu que tu as donné. En donnant aux pauvres, c'est à l'Éternel que tu as donné. Tu n'as pas donné en vain. Certains diront, mais j'ai donné, je n'ai rien vu. Ne donne pas pour attendre quelque chose. Dieu, il est juste. Il a dit que celui qui sème moissonne. Ne dis pas non, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes, j'ai fait des dons à l'église et j'ai rien vu. Malheureusement, il y a des immatures qui demeurent dans cette position, pas juste une question, mais qui se disent, mais j'ai donné tout mon avoir et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Je me demande s'il faut continuer à donner. Il faut donner. L'Éternel n'oubliera jamais ce que tu as fait dans sa maison. Les hommes peuvent oublier tes bienfaits, mais l'Éternel n'oubliera jamais. Je t'en supplie, lis l'Écriture et souviens-toi que Dieu ne t'abandonnera jamais. Premièrement, tu seras heureux en t'intéressant aux pauvres. Deuxièmement, il te délivrera du malheur le jour où tu seras vraiment dans la détresse. L'Éternel te délivrera. C'est très important, bien-aimés. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. L'Éternel Dieu te délivrera. Il te délivrera le jour du malheur. Il a dit, au jour du malheur, l'Éternel te délivrera. Quelle bonne promesse. Nous cherchons à nous délivrer nous-mêmes. Nous allons de camp en camp. Nous allons de pays en pays. Des gens se lèvent, ils vont au Niger, au Nigeria, au Gabon, en Côte d'Ivoire pour chercher la délivrance. Mais Dieu te dit, il te donne une bonne parole. Un homme peut prier pour toi pour ta délivrance, mais l'Éternel Dieu est la meilleure sentinelle qui te délivrera le jour du malheur. Parce que tu t'es intéressé aux démunis. Si aujourd'hui tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Réagis, je t'en supplie.
Ce n'est pas du bluff. Nous avons jusqu'au 30 de ce mois. Et cette chaîne de télévision ne va plus émettre si rien n'est fait au niveau du corps de Christ, au plan africain, au plan international. Si rien n'est fait. Et ne voyez pas cela comme une mise en scène. Certains ont appelé pour dire, nous allons juste prier. Vous priez, mais apportez votre bien, s'il vous plaît. Apportez votre soutien. C'est de cela qu'il s'agit. Je sais que nous vous l'avons annoncé que des loges mystiques se sont organisés pour attaquer cette chaîne de télévision. Mais je crois qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sortirons vainqueurs parce que les ténèbres ne triompheront pas de la lumière. Jésus est Seigneur. Il agira. Il délivrera cette chaîne. Mais ce que vous devez faire, c'est d'apporter votre soutien. Ne dites pas non, Jésus est capable d'apporter l'argent. Jésus ne descendra pas du ciel pour apporter l'argent à LMTV, pour payer toutes ces factures. Jésus a mis de l'argent dans ta main. Jésus a déposé. Qui sait si ce n'est pour cette cause que Jésus a béni tes affaires. Toi au Bénin, il a béni tes affaires au Gabon, il a béni tes affaires en Côte d'Ivoire, il a béni tes affaires au Burkina, au Sénégal, partout dans tous ces pays, au Ghana, en Angola, partout où tu te trouves. Alors, qui sait si ce n'est pour cette cause? N'endurcis pas ton cœur. Je connais des frères qui sont nantis dans certains pays, qui ont des affaires. Vous suivez LMTV et vous rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous et pour vos proches, pour votre communauté, pour des frères et sœurs, pour des hommes qui ont donné leur vie à Jésus. Réagissez s'il vous plaît si vous aimez le Seigneur et vous voulez que l'œuvre de Dieu continue à progresser, la lumière de Dieu continue à renverser les ténèbres, à faire passer les hommes des ténèbres à la lumière de Jésus. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, réagissez. Et Dieu vous délivrera le jour du malheur. Le troisième avantage, j'ai dit le premier avantage était l'heureux. Tu seras heureux si tu tends la main aux pauvres. Deuxièmement, tu seras délivré. Troisièmement, la Bible dit, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. En cette fin d'année, certainement, beaucoup sont en train de se poser mille et une questions. Est-ce que ma vie sera conservée? Est-ce que je verrai l'année qui arrive? Est-ce que je pourrai voir l'année 2011? Mais Dieu te dit, il est prêt à conserver ta vie. Il est prêt à conserver ta vie. Tu n'as pas besoin de t'agiter si tu es né de Dieu, si tu as la vie éternelle. Et même si tu n'as pas Jésus et que tu veux que Dieu agisse dans ta vie aujourd'hui, reçois Jésus et tends ta main, pose une action dans la vie d'une organisation qui n'a plus les moyens ou d'un enfant qui n'a plus de père, de mère. Agis dans la vie d'un orphelin ou d'une veuve et tu verras l'Éternel Dieu te gardera et conservera ta vie. Quelle promesse et quel avantage. Je suis en train de parler des 5 avantages de ceux qui aident les pauvres. Les 5 avantages dont parle David. Et David est passé par là. Abraham est passé par là. Jésus lui-même est passé par là. 5 avantages importants. Vous avez 5 avantages si vous agissez en faveur d'une organisation qui n'a plus les moyens comme LMTV, comme des enfants autour de vous dans votre pays, dans votre communauté, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, que ce soit des chrétiens ou des musulmans ou des bouddhistes ou quoi, quelle que soit leur religion, agissez dans leur vie s'ils n'ont pas les moyens et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. C'était le 3e point. Le 4e point est là juste devant nous. La Bible dit, il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Bien-aimé, voici le 4e avantage. Dieu ne te livrera pas et ne te livrera jamais au bon plaisir de tes ennemis. Combien d'entre nous n'avons pas d'ennemis? Nous avons tous des ennemis. Nous sommes encerclés des ennemis. En cette fin d'année, tu ne sais pas qui ne t'aime pas et qui cherche à te nuire. Mais la Bible dit, ceux qui s'intéressent aux pauvres, ceux qui agissent en faveur des pauvres, l'Éternel Dieu, pas un homme, pas un fondateur de religion, pas un prêtre, pas un pasteur, pas un prophète, mais Dieu lui-même ne te livrera point au bon plaisir de tes ennemis. Bien-aimé, voici le 4e avantage de ceux qui s'intéressent aux pauvres, de ceux qui agissent en faveur de ceux qui n'ont rien. Et le 5e avantage, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. L'Éternel Dieu te soutiendra quand tu seras dans les moments difficiles, quand tous t'abandonneront.
alors l'Éternel sera derrière toi. L'Éternel sera là, juste derrière toi. L'Éternel te soutiendra. Peut-être que tu es sur le point d'être éjecté de ton foyer. Madame, je te donne un seul conseil. Pose un acte. Je ne dis pas que tu seras sauvé pour le ciel, pour la vie éternelle. Si tu veux être sauvé, reçois Jésus. Mais si tu veux que Dieu intervienne de façon miraculeuse dans ta vie, précipite-toi. Voici une occasion belle pour agir, pour que Dieu, dans son amour infini, te soutienne et soutienne ta vie, soutienne ta cause. Alors il faut réagir. Voici une belle occasion. LMTV a besoin de soutien aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, l'administration de cette chaîne de télévision est en discussion avec l'extérieur pour qu'il laisse un peu de temps à cette chaîne. Mais malheureusement, le verdict est tombé. Il est question du 30 décembre. Après le 30 décembre, ce ne sera plus possible de nous voir sur cette chaîne, malheureusement, si vous ne réagissez pas. Aujourd'hui, nous avons besoin de 50 millions de francs CFA. 50 millions. Et je suis convaincu dans mon âme qu'un seul frère dans une entreprise, dans un pays, ici en Afrique, peut donner cet argent pour que Jésus continue de parler, pour que Jésus continue de délivrer, pour que Jésus ait le dessus sur les loges mystiques, sur les forces des ténèbres, sur les forces immorales, sur la puissance de Satan. Nous triompherons au nom de Jésus-Christ et avec la volonté des saints dans toutes les nations. Nous triompherons. Le corps de Christ triomphera. L'Église triomphera des forces des ténèbres. Aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle. Nous croyons que nous vaincrons et nous triompherons. Bien-aimé, le temps est arrivé. C'est une bataille. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Ce n'est pas une affaire de ceci ou cela, d'une appartenance religieuse. C'est une affaire hautement sérieuse et spirituelle. C'est une guerre entre les ténèbres et la lumière. Une guerre entre les ténèbres et la lumière. C'est pourquoi réagissez. Réagissez. Réagissons maintenant, bien-aimés, pour LMTV. Dieu, en retour, soutiendra ta vie. Aujourd'hui, tu connais des problèmes dans ton entreprise. Voici une occasion, une belle occasion. Tu peux apporter une offrande. Nous avons besoin de 10 millions, 5 millions, 50 millions. Aujourd'hui, nous avons besoin de 50 millions. Dans moins de 2 semaines, je crois que l'Église peut le faire. Et c'est pourquoi je termine sur ces paroles d'espoir pour dire, Jésus est au contrôle de notre vie. Jésus est au contrôle. Il a dit par la bouche de David, heureux celui qui s'intéresse. Vous serez heureux, vous serez délivré, il ne vous livrera pas à vos ennemis. Et 5e avantage, il vous soutiendra. Si et seulement si vous êtes prêt à s'aimer dans la vie de quelqu'un qui n'a plus les moyens nécessaires d'avancer. C'est le cas aujourd'hui de LMTV. Des hommes ont s'aimé, ont donné ce qu'ils avaient pour vivre. Aujourd'hui, nous sommes à un point où nous avons besoin de l'aide de tout le corps de Christ. Réagissons maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est Seigneur, mais sa Seigneurie se manifeste à travers ses enfants. Ne dites pas non, même si on ne le fait pas. S'il a eu l'occasion et l'argent nécessaire de bâtir cette œuvre, alors il aura l'argent pour le faire. Non, Jésus a besoin de votre aide. Jésus a besoin de votre soutien. LMTV a besoin de votre soutien. Réagissons avant le 30 de ce mois. Certains ont appelé avec de belles paroles pour dire, ça ne se fera pas. Mais si vous voulez que ça ne se fasse pas, alors réagissez avec les moyens nécessaires et conséquents. Que Dieu vous bénisse. Alors tournez vos regards vers les pauvres, vers les démunis de votre nation, les enfants du monde. Agissez et Dieu se glorifiera dans votre vie. Et ces 5 avantages se manifesteront dans votre vie. Vous serez heureux, délivrés, préservés, gardés et soutenus par l'Éternel des armées. Que Dieu soit avec vous. Agissons maintenant pour que la lumière triomphe des ténèbres en apportant notre soutien conséquent à LMTV. Shalom.